L'entame de match fut équilibrée lors de cette rencontre qui opposait les Chalandais, maillot blanc et rouge à l'écran, face aux Rennais. À 6 partout, les Vendéens prennent leur marque et retrouvent leur adresse, ce qui leur permet de prendre un peu d'avance. 10-6, puis 14-10. Une envolée de courte durée puisque les Bretons reviennent au score à moins d'1 minute de la fin du premier quart-temps. Les visiteurs prendront même l'avantage et entameront la deuxième période de jeu avec un point d'avance 17-18. La partie est accrochée et le retour sur le parquet de Penéel Kibir, le numéro 13 breton, va bousculer les choses, poussant la marque à 23-27. Et face à une défense plus solide, l'écart se creuse encore. Les deux équipes rejoindront les vestiaires sur le score de 30-36. On peut pas dire que ce soit formidable, hein. Je crois qu'on pourrait peut-être faire un petit peu mieux, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que nous allons quand même gagner, hein. Les 6 points, on devrait refaire ce retard assez facile en deuxième mi-temps. On est déçu un peu de Chaland, hein. D'habitude, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ils sont pas performants, hein. Ça... Je sais pas, il manque de réussite, je sais pas ce qu'il y a. De l'adresse, qui manque beaucoup d'adresse et on n'a rien au rebond. Et il manque de l'agressivité. Hein. Et quelques joueurs qui sont pas top, hein. Le 8 et les moyens. Hein. Les joueurs ont la peur au ventre. Et s'ils veulent s'accrocher, ils vont y arriver. De retour des vestiaires, les Rennais affirment leur supériorité en creusant l'écart. Jusqu'à 16 points sépareront les deux équipes. Les Bretons assurent leurs arrières, tandis que les Vendéens, toujours accrochés à la partie, restent dans le match. À l'issue du troisième quart-temps, le tableau affiche 49-61. Alors que beaucoup pensaient la partie perdue, les hommes de Yann Jolivet ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans cette dernière période. Aidé de ses coéquipiers, l'homme du match, le numéro 15 Fabien Erard, va doucement inverser la vapeur jusqu'à revenir au score 67-67 à 2 secondes du coup de sifflet final. Un retournement inespéré. Face à un public en liesse, les Vendéens ont abordé les 5 minutes de prolongation de manière exemplaire. La tête froide, ils l'emportent 88-78, une victoire miraculeuse qui restera sans doute dans les mémoires. Ça prouve que dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Ça, c'est la première chose, il ne faut jamais lâcher. Les joueurs ont été récompensés, on a été récompensés. Soulagés parce que ces matchs en jeu, ça crée tellement de tension que oui, aussi ça fait déjouer. Et puis là, on joue pour ne pas perdre. On joue pas pour gagner, du coup on déjoue complètement au troisième quart-temps. Maintenant, c'est pris. On s'en fout de la façon, il faut en prendre un à l'extérieur au moins. Mardi, les Chalandais se déplaceront à Quimper, une rencontre qui s'annonce difficile car les Quimpérois accusent 5 défaites consécutives et comptent bien enrayer cette mauvaise passe.